chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre grand, infiniment, excellent, superbement, magnificent, le grand Seigneur, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui s'est assis à la droite de la majesté divine, au-dessus des cieux les plus élevés, qui est notre grand avocat auprès du Père, qui intercède pour nous, notre grand médiateur, le grand époux de l'Église que vous et moi nous formons. C'est par lui, mes frères et sœurs, que je vous souhaite la bienvenue derrière cette trompette en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2021. Nous sommes exactement le 3 avril. Le 3 avril, que le temps passe, mes frères et sœurs. C'est pour cela que la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Donc c'est une joie de venir encore derrière cette trompette en direct. Et pour vous qui nous suivez en Afrique, nous vous saluons. Le public en Afrique, l'audience en Afrique, excusez-moi, l'audience en Afrique ne fait que s'agrandir et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Soyez salués et plaise à Dieu. Le frère Achille commencera à faire des enseignements en direct sur Jésus-Christ TV au moins 2 fois par semaine. Nous sommes en train de voir tous les détails techniques, comment ça peut être possible afin de recevoir ces enseignements en direct, en relais depuis le Canada où il réside. Techniquement, c'est possible, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure cela peut se réaliser afin que ce soit fluide et bien entendu en fonction de notre disponibilité. Donc, soyez salués, mes frères. C'est un grand jour aujourd'hui où la communauté chrétienne à travers le monde célèbre cette abomination qu'ils appellent la Pâque avec S. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune écriture, aucun passage dans la parole de Dieu qui dit aux chrétiens qu'il faut célébrer la Pâque avec S. La Pâque avec S n'a rien à voir. C'est une tradition païenne, paganiste, luciférienne, je dirais même, tradition du monde, où ils mélangent des choses antiscripturales telles que la chasse aux œufs de Pâques, les chocolats en lapin et toutes ces abominations qui ne sont pas bibliques. Et c'est pour cela que la Bible dit les coutumes des peuples, les traditions des peuples ne sont que vanité. Nous ne devons pas nous associer aux coutumes des peuples, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas nous associer à ces choses. Nous devons fuir ces choses. Donc avant l'émission, il y a quelqu'un qui m'a écrit par WhatsApp me posant la question: frère, comment doit-on célébrer la Pâque? Nous n'avons pas célébré la Pâque avec S. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas discerné que la Pâque, excusez-moi, la Pâque sur le calendrier, c'est avec S. Mais la Pâque que nous célébrons tous les jours, c'est le repas du Seigneur. Le Seigneur nous a donné cette instruction. D'ailleurs, l'apôtre Paul le reprend en 1 Corinthiens chapitre 11, comment nous prenons le repas du Seigneur. Voilà notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque que nous célébrons autant de fois, toutes les fois où nous nous réunissons, il n'y a pas un jour spécial. Donc, vous qui avez célébré la Pâque, entre guillemets, la Pâque avec S, peut-être vous n'avez pas remarqué que la Pâque sur le calendrier, la Pâque que les gens célèbrent a S. Et dans la Bible, il n'y a pas Pâque avec S. La Pâque a été instituée, je vais dire la veille ou des jours, des heures avant que le peuple d'Israël sorte d'Égypte. Et vous pouvez voir cela en Exode chapitre 12. Lisez attentivement Exode chapitre 12. C'était en anticipation du sacrifice que Jésus devait constituer pour nous. C'était en anticipation du sacrifice parfait. Jésus-Christ, aujourd'hui, vous qui continuez à célébrer la Pâque, alors j'espère que vous allez égorger des moutons, des cabris et mélanger avec des herbes amères. Donc si vous êtes Camerounais, vous allez peut-être chercher le ndolé pour accompagner avec votre chèvre, votre cabri. Parce qu'il devait manger avec des herbes amères, avec le pain sans levain. Vous voyez comment les gens sont égarés par cette tradition anti-biblique. La Pâque avait été instituée en Exode chapitre 12, en préfiguration, en anticipation de ce que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir pour nous des siècles plus tard, après la sortie de l'Égypte,
C'était la préfiguration, l'anticipation. Un agneau âgé d'un an, sans tache, sans défaut. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons plus tard que l'agneau de Dieu, comme nous voyons la révélation en Apocalypse chapitre 4 et même le chapitre 5. La parole de Dieu parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu, qui en chapitre 5 d'Apocalypse était allé prendre le livre de la main de son Père qui était assis sur le trône. Et c'est l'agneau qui a été immolé pour ôter le péché du monde entier, vos péchés et les miens. D'où vient donc que les chrétiens célèbrent cette abomination avec S à la fin. D'ailleurs, on a fait une émission de plusieurs heures, il y a des années, je ne sais pas si c'était en 2013 ou 2014, on a fait des émissions sur la Pâque avec S, la Pâque diabolique, qui envahit les églises, des traditions païennes. Et si vous faites des recherches, il n'y aura pas d'excuse au jour du jugement. Il n'y aura pas d'excuse. Il y a Google, il y a Internet. Il n'y aura pas d'excuse. Le jour du jugement, quand Dieu te jugera, tu diras à Dieu, mais je ne savais pas que la Pâque, on ne doit pas la célébrer. Je ne savais pas que la course aux œufs de Pâques, les lapins en chocolat, je ne savais pas que c'était dans la Bible. Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons faire tellement attention. Nous devons examiner la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact. Nous ne devons pas suivre les traditions des hommes. Sortez de ces choses. Dans des soi-disant églises aujourd'hui qui ne sont que des abominables camps d'embarquement pour l'enfer, des abominables mouroirs évangéliques, comme j'aime à les qualifier, des habitations de démons, comme le Seigneur Jésus lui-même les qualifie dans le livre d'Apocalypse, des habitations de démons, des synagogues de Satan. Sortez de ces choses. Et voilà comment beaucoup de personnes qui auraient fait leurs recherches ne font pas leurs recherches, parce que si les soi-disant chrétiens aujourd'hui avaient fait des recherches, ils devaient comprendre que Satan a infiltré la chrétienté, permettez-moi cette expression, Satan a infiltré l'église avec des traditions qui viennent de la Rome antique, qui viennent de la Grèce antique, des traditions où ils adoraient leur Dieu, allaient faire des origines, allaient faire les recherches sur les origines de la Pâque avec S. Ces églises et ces écoles, pour ceux d'entre vous qui avez encore des enfants dans ces écoles qui enseignent des choses terribles, et même des écoles soi-disant chrétiennes, même ici aux États-Unis, ils font la course aux œufs de Pâques. Qu'est-ce que les œufs de Pâques ont à voir avec la mort de Jésus? Vous savez de quels œufs il s'agit? Il s'agit des œufs de basilic, des œufs de vipères. Et pour ceux qui sont fidèles sur cette étude d'Ésaïe, voilà un quiz, une question que je vous pose indirectement. Allez savoir pourquoi je parle des œufs, de quels œufs il sort une vipère, le fils d'une vipère ou bien un basilic, ou un aspic, un serpent, ou un dragon volant. Ce sont les œufs de serpent, les serpents anciens. Donc quand vos enfants participent à la course, à la chasse aux œufs, la recherche aux œufs, c'est les œufs de serpent, les œufs du serpent ancien. Il y a un détail spirituel derrière. Et vous ne devez pas vous associer à ces choses. Nous ne pouvons pas tout vous